Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT DaNews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire cette semaine, l'État qui veut faire des économies avec son immobilier. La voiture, star incontestée des trajets domicile-travail. L'espace de travail qui reste un puissant levier d'attraction et de fidélisation des salariés. Le projet de Christian de Portes en Parc pour redynamiser la défense et un nouveau quartier spectaculaire qui ouvre ses portes à Tokyo. On démarre avec cette annonce faite par le ministre du Budget. L'État, ses administrations, mais aussi les collectivités vont devoir se serrer la ceinture et cela passera aussi par l'empreinte immobilière. Thomas Cazeneuve veut notamment tailler dans les surfaces louées qui représentent 2 milliards d'euros de loyer chaque année selon le ministre. Objectif, réduire les surfaces d'un quart et ramener le ratio de surface par agent de 24 à 16 mètres carrés. Cette recherche d'économie passera aussi par des cessions, voire la mise en place d'un système de refacturation des loyers par une grande foncière publique qui porterait les actifs et gérerait les baux. Un changement complet de modèle qui se veut plus incitatif. Parlons mobilité maintenant avec le 7e baromètre Alphabet France réalisé avec l'IFOP et qui consacre sans surprise la voiture comme star des trajets domicile-travail. 75% des actifs français l'utilisent pour ces trajets du quotidien, seuls dans presque un cas sur deux. À noter tout de même que 29% des personnes interrogées disent avoir déjà pratiqué le covoiturage. Ces trajets pèsent lourd dans la balance quand il s'agit de postuler à un nouvel emploi ou de rester dans son emploi. Ils sont 73% à dire que les conditions de déplacement pèsent dans leur choix et 72% à tenir compte des solutions de mobilité proposées. Un chiffre qui grimpe à 81% chez les moins de 35 ans. Par ailleurs, plus d'un actif sur deux, 56% exactement, déclarent bénéficier d'au moins une solution de mobilité via leur entreprise. Une économie financière et un confort apprécié des salariés, bien plus d'ailleurs que le sentiment de contribuer à la réduction de la pollution. Et parmi ces solutions, c'est le remboursement des frais kilométriques qui est de loin le plus apprécié. Autre étude parue tout récemment, le nouveau baromètre de l'agence Parella sur les évolutions des modes et des espaces de travail réalisé avec CSA Research. Les principaux résultats viennent confirmer l'ancrage du travail hybride dans le quotidien des entreprises, même si l'étude rappelle que 45% des salariés n'ont pas accès au télétravail à ce jour. La petite surprise vient de l'industrie, dont 61% des salariés télétravaillent, bien plus que dans les services, l'administration ou le commerce. L'étude permet aussi d'avoir une photographie des tendances à l'œuvre et contrairement aux annonces très médiatisées de retour au bureau contraint dans certaines entreprises, la situation n'a pas beaucoup évolué depuis la fin de la crise sanitaire au global, avec même plutôt une légère tendance à l'augmentation du nombre de jours et de la souplesse accordée. Dans ce contexte, pas étonnant de voir le flex office rester stable, touchant environ un quart des effectifs. Plus surprenant, son principal avantage est désormais l'opportunité offerte de faire des rencontres, plus 11 points en un an, et signe peut-être que le vécu du flex office est finalement bien différent que l'image qu'on s'en fait. Autre résultat intéressant de ce baromètre, le fait que l'espace de travail reste un puissant facteur d'attraction et de fidélisation. 83% des salariés estiment qu'il a un impact important sur l'image de l'entreprise et ils sont près de 7 sur 10 à estimer qu'il joue un rôle dans le choix de rejoindre ou non un employeur. Concernant le fait de rester fidèle à son entreprise, 79% des répondants ont estimé que l'espace de travail contribuait à leur décision. Pas étonnant dès lors de voir la localisation citée comme l'enjeu numéro un, tant par les dirigeants que par les salariés, devant la surface disponible par collaborateur. Les salariés d'ailleurs bien plus convaincus de l'intérêt du travail hybride que leurs employeurs, avec aussi une attention plus marquée à l'aménagement et à l'ambiance décorative des lieux. Allez, on continue avec le projet que l'agence de Portes en Parc a dévoilé dans le cadre de ses réflexions pour redynamiser le quartier de la Défense en grande souffrance depuis la fin de la crise sanitaire. Le projet de Christian de Portes en Parc serait de recréer un mini centre-ville avec bâtiments d'habitation et commerce longeant une rue principale sur la dalle de la Défense pour ramener de la vie et des animations sur un espace aujourd'hui très vide. Cette idée possède plusieurs avantages. Pas d'artificialisation puisque la dalle l'est déjà,
Équation budgétaire bouclée grâce aux nouveaux logements créés et impact minime sur la perspective Arc de Triomphe Grande Arche. Reste à solutionner le sujet du poids de ces édifices sur la dalle et celui plus délicat paradoxalement de l'acceptation par des populations et décideurs de moins en moins favorables aux constructions nouvelles. Et pourtant, l'exemple du tout nouveau quartier Azabuda Hills à Tokyo est la preuve qu'on peut aujourd'hui, avec un peu d'audace et de vision et beaucoup de ténacité, imaginer une ville nouvelle tenant compte de son passé. Le quartier d'Azabuda Hills ouvre en effet ses portes ce mois-ci, offrant aux passants un visage radicalement différent, avec sa mixité d'usages, ses bâtiments aux courbes étonnantes et aux façades et toits végétalisés, son nouvel écrin de verdure de 2,4 hectares qui détonne dans une mégapole particulièrement mal dotée. Mais c'est aussi un quartier qui comporte son lot de tours, dont l'une sera la plus haute de Tokyo, culminant à 330 mètres et s'inscrivant donc résolument dans le paysage urbain classique de la capitale nippone. Le nouveau quartier s'étend sur plus de 8 hectares et comprend des complexes résidentiels et commerciaux, une école, des galeries d'art, deux temples, des bureaux et de nombreux bars et restaurants pour animer la vie locale. Un pari d'ores et déjà réussi pour le studio Heatherwick qui a imaginé ce projet, puisque plus de 90% des résidents et des entreprises qui peuplaient le quartier avant la restructuration ont décidé de s'y réinstaller. Et c'est ainsi que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.